Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 février 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Père. Alors, à l'heure de la subtilité. Amen, notre texte se trouve dans Genèse 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. On va s'arrêter là. Alors, voilà comment le diable a parlé subtilement à la femme. Et c'est quoi la subtilité? C'est quelque chose de nuancé. C'est quelque chose de difficile à analyser, à distinguer. Et quand quelque chose est subtil, ça prend du discernement pour voir ce qui est en fait, ce qui en est en fait. Et souvent, quand les gens veulent tromper les autres, ils nuancent la chose. Ils vont faire une sorte de mise en scène, de telle sorte que tu ne puisses pas distinguer ce qu'ils font. Et même, ils vont jouer la carte de l'amour. Souvent, quand les gens veulent être subtils, ils vont te montrer qu'ils t'aiment. Et puis, bon, que ce soit dans une relation amoureuse ou pas, mais c'est comme, ils vont te montrer qu'ils prennent soin de toi, qu'ils se soucient de toi. Alors, le diable est venu montrer à Ève comment il se souciait d'elle. Il a amené la conversation. Alors, on pourrait se dire, pourquoi elle a parlé avec lui? Pourquoi a-t-elle parlé? Donc, dans une situation de subtilité, il faudrait savoir si ça vaut la peine de répondre à la personne ou pas. Souvent, ça vaut la peine de remuer la langue plusieurs fois dans la bouche et puis de ne rien dire. Souvent aussi, oui, c'est de répondre, mais répondre de telle manière à ce que le diable prenne la distance. Comme dans le cas de Luc 4. Luc 4 nous parle d'une histoire de subtilité que l'ennemi a voulu apporter à Jésus. Alors Jésus a jeûné 40 jours, fatigué, épuisé, il voulait manger. Voici le moment propice. Tant et longtemps que Jésus-Christ avait l'idée fixée sur Dieu, voilà, le diable n'était pas là. Ou bien en tout cas, s'il était là, il n'a pas approché. Quand Jésus eut faim, alors Jésus était dans une situation de vulnérabilité. Il a faim. Alors le diable est venu lui dire, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Puisque le besoin de Jésus-Christ était là. Et connaissant les Écritures, Jésus-Christ a répondu, n'est-ce pas, que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Quand bien même lui, Jésus-Christ, il a faim, il est encore capable d'attendre. Parce que ce n'est pas le pain physique qui va le soutenir. Mais c'est la parole de Dieu qui va le soutenir, qui va faire que, même après 40 jours, Dieu va faire qu'il va tenir. Amen. Alors, la seconde subtilité s'est trouvée à l'inviter. Il l'a amené sur une montagne et puis il a dit, je te donnerai tous les royaumes. Si tu m'adores. C'est-à-dire, assoiffé de pouvoir, il a demandé au Fils de Dieu de l'adorer. Mais Jésus n'était pas assoiffé de pouvoir. Jésus n'est pas venu pour se péter les bretelles et dire je suis fils de Dieu. Il est venu pour être serviteur.
La Bible dit, il n'a pas pris d'être égal à Dieu, mais il s'est fait serviteur. Alors le diable a encore trouvé la mauvaise personne pour venir lui dire, prosterne-toi devant moi pour m'adorer. Et finalement, il l'a conduit à Jérusalem. Il lui a dit, jette-toi en bas si tu es fils de Dieu. Parce que c'est dit que les anges vont venir te servir, jette-toi à terre, jette-toi en bas. Comme ça, tout le monde va voir que vraiment les anges sont là autour de toi. Et Jésus-Christ lui a dit, tu ne vas pas tenter l'Éternel. Jésus-Christ sait qui il est. Les anges aussi savent qui est Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus a approuvé? Il n'a rien à prouver à qui que ce soit. Même quand les gens le narguaient, pendant qu'il devait être sur le bois, Jésus-Christ a dit, si je voulais, je commanderais des milliers d'anges de venir tout de suite. Mais Jésus-Christ lui-même avait accepté de passer par la croix afin de nous donner la vie. Dans une situation de subtilité, l'ennemi vient dans un cas de vulnérabilité. Parce que son but, c'est de te faire tomber. Et toi, quel est ton but en ce moment-là? En ce moment-là, ton but devrait être tout simplement de te retrouver comme un petit enfant auprès de ton père pour lui dire, Père, aide-moi à ne pas tomber dans le piège. Jésus-Christ n'était pas là pour se prouver quelque chose. C'est pas ça qu'il avait besoin. Il est venu sur la terre pour nous sauver et non pour se faire voir. Alors, la tentation de l'ennemi en sa direction est juste passée comme de l'eau sur le dos du canard. C'est-à-dire Jésus-Christ l'a dévié, c'est tout. Et en plus, il connaissait les Écritures. Et l'ennemi n'a pas changé sa tactique. Il fonctionne de la même manière jusqu'aujourd'hui. Que ce soit avec un chrétien ou bien avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui ne connaît pas le Seigneur. Son but, c'est de tromper, de t'amener sur un chemin où tu seras envahi de ténèbres, d'obscurité. Or, Jésus-Christ est venu pour nous apporter la lumière. Voilà pourquoi, dans Jacques 1, au verset 5, nous sommes encouragés, c'est dit, de demander à Dieu de nous aider dans sa sagesse. Et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu et qu'il le donne simplement et sans reproche. Il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Le doute, c'est ça la subtilité. Parce qu'une personne qui doute est sur un terrain qui bouge. Le terrain n'est pas stable. L'endroit où la personne est n'est pas stable. La personne n'a pas cette assurance que sa prière sera exaucée ou bien que Dieu l'entend. Alors le doute vient. Toutefois, ce n'est pas le moment de douter à l'heure où nous nous trouvons de Dieu. Ce n'est pas le moment de douter. C'est le moment plutôt de croire en lui 100% et de l'appeler à ton secours et de savoir qu'il est celui-là sur qui tu t'appuies pour pouvoir avancer. Alors, il dit, celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est-à-dire, c'est une personne qui tergiverse. Tantôt elle est d'un côté, tantôt elle est de l'autre. Et après, voilà, le Seigneur dit, c'est le moment d'être ferme dans ce en quoi tu crois et de garder ton terrain, de garder ton territoire, de confesser la parole de Dieu. Et celui-là qui te protège, il sera là. Toujours, parce qu'il ne t'abandonne pas. Amen. Et Jacques 1, le verset 14,
nous dit en fait que chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. Vous savez, nous avons tous des moments de faiblesse ou bien des choses que nous envions, et puis, etc. Et c'est dit que ce sont ces choses-là qui nous amènent sur le chemin de la tentation, c'est-à-dire le chemin où l'ennemi vient avec sa subtilité, nous éloigne de Dieu. Et nous sommes encouragés à plonger le regard dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, au lieu de nous tourner vers les choses que nos yeux convoitent, nous sommes plutôt encouragés à nous tourner vers la parole de Dieu. Toujours chaque 1, le verset 25, c'est dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Qu'est-ce que c'est dit? Je répète encore, celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Alors, la parole de Dieu est là pour nous libérer. La Bible dit, celui que le Seigneur a franchi est vraiment libre. Donc Jésus-Christ est venu pour nous affranchir, pour nous libérer. As-tu saisi ta délivrance? Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment d'ouvrir ta bouche, d'inviter Jésus-Christ à venir être ton sauveur et ton maître. Et ainsi, tu n'auras pas à craindre tout ce qui pourra se passer. Parce que ta vie, tu l'as remise entre les mains de Dieu et il te protégera, peu importe ce qui pourrait arriver sur la terre. Alors c'est le moment, n'est-ce pas, de donner ta vie à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu l'as aussi fait, alléluia, amen, c'est une bonne chose. Et passe ton temps à garder les yeux sur la parole de Dieu. Ne garde pas tes yeux à la télévision, ne garde pas tes yeux ailleurs, sur les rues où les gens se pavanent. Garde tes yeux sur la parole de Dieu. Concentre ton temps à méditer, à étudier, à appeler Dieu au secours. Et alors que tu fais ça, le Seigneur Dieu lui-même va te préserver des voies où la subtilité est rencontrée et ou bien des voies où les personnes subtiles vont se trouver, ou encore il est là pour t'avertir de faire attention à telle personne, de faire attention à telle personne, ou bien encore de porter attention aux paroles qui sortent de la bouche de tel ou tel autre, parce que tout est fait avec subtilité pour t'amener à tomber. Alors, qu'est-ce qui fait que on ne réalise pas la subtilité? C'est parce que le discernement a besoin d'être activé en nous à tout moment. Et il y a de ces choses qui bloquent le discernement, il y a d'autres choses qui fait que tout se passe bien dans le domaine du discernement. Parce que le discernement, c'est la capacité à détecter ce qui est subtil. Et le Seigneur veut nous le donner. Le discernement est un don de l'Esprit. Ça vient avec le Saint-Esprit. C'est dit le discernement des esprits. Alors, marchant avec le Saint-Esprit, il va te donner de discerner qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette situation-là. Même si tu ne sais pas c'est quoi, au moins tu as ce feeling-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et le Saint-Esprit va venir t'éclairer, va te donner plus d'éléments. Alors, dans une situation de subtilité, il est bon de faire appel constamment au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous aider à discerner qu'est-ce qui se passe. Et dans 1 Pierre 1, au verset 18, excusez-moi, 1 Pierre 1 au verset 18, c'est dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ que nous avons été rachetés. Ce n'est pas les choses de ce monde qui nous ont donné la vie.
Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas les amis, c'est Jésus-Christ, c'est son sang qui nous donne la vie. Alors, pourquoi les choses de ce monde nous captivent-elles tant? Amen. Pourquoi nous captivent-elles? C'est parce que on reste encore dans la convoitise de ce monde. Il est donc important que nous puissions sortir de là, que nous puissions décider par nous-mêmes de quitter toutes ces choses-là qui captivent nos regards, afin de garder notre regard rivé sur Dieu. Et c'est là-bas que tout se passe. Amen. C'est là-bas que tout se passe. Et 2 Pierre 1, 2 Pierre 1 nous dit que nous avons été faits participants de Dieu. Ça, c'est 2 Pierre 1, au verset 4. Nous avons été faits participants de Dieu. C'est pas parce que tu ne connais pas ton appel que tu n'es pas participant. C'est pas parce que tu viens de donner ta vie à Jésus-Christ que tu n'es pas participant. Nous avons été faits participants. C'est-à-dire que tout le monde a été appelé à participer avec Dieu. Maintenant, pour que cela soit possible, nous sommes encouragés à fuir la corruption dans le monde. Parce que si nous voulons garder la corruption du monde, alors on aura de la difficulté à participer aux choses de Dieu. Parce que c'est l'un ou c'est l'autre. C'est ça. Sur le chemin de la subtilité. C'est l'un ou c'est l'autre. Et celui-là qui aime nous séduire va venir, va te dire, oh non, mais prends l'autre chemin. Pardon, alors que ce chemin, c'est le chemin de la perdition. Alors, dans 2 Pierre 1, au verset 8, c'est dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Mais de quelles choses s'agit-il? Il s'agit, n'est-ce pas, des vertus que le Seigneur nous encourage à tous à avoir. Et ces vertus, c'est la patience, la tempérance, l'amour fraternel, la foi et la piété. Ça sont les vertus qu'il serait bon de développer. On les développe où? Dans la présence de Dieu. On les développe comment? En renonçant à toutes ces choses qu'on veut, qu'on désire, et à laisser l'Esprit Saint nous transformer. Et le monde ne peut pas avoir ces choses-là. Le monde ne veut pas les avoir. Mais toi et moi, nous avons besoin de ces vertus-là pour pouvoir grandir dans le Seigneur et aller posséder ce qu'il a pour nous. Parce que tant qu'on ne grandit pas dans le Seigneur, on sera tout simplement comme des enfants, ou bien comme c'est dit dans Galates, comme des esclaves. C'est dit, un esclave, il ne peut pas hériter. C'est-à-dire, il est au service d'un maître. Alors, quelqu'un qui ne grandit pas, quelqu'un qui reste un jeune bébé spirituel toute sa vie, sera comme ça. Il sera comme un bébé, c'est tout. Mais le Seigneur aimerait qu'on prenne plus de maturité et qu'on puisse petit à petit prendre les fonctions qu'il a pour nous. Et cela demande qu'on puisse grandir dans le discernement. Parce que le discernement n'est pas juste pour une catégorie de personnes, c'est pour tout le monde. Dieu a donné ça pour tout le monde. Mais c'est ta marche dans le Saint-Esprit qui va te donner de discerner le bien du mal dans une situation de chaos. Et nous sommes sur la terre dans une situation des choses subtiles et pas à peu près. La subtilité est partout. Soit même quand tu entends une information, tu te demandes est-ce qu'elle est vraie ou fausse. Et dans tout cela, dans tout ce brouhaha-là, Dieu est là pour te guider et pour te donner de ne pas tomber dans le piège de la subtilité. Alors, décidons de changer. Faisons le choix de laisser le Saint-Esprit nous transformer.
et regardons comment Dieu lui-même nous aura transformés pour sa propre gloire. Parce que nous ne voulons pas être aveugles. Parce que c'est dit, celui en qui ces choses ne sont pas est considéré comme aveugle. Mais on ne veut pas être aveugle. Parce que c'est important de voir. On veut voir là où on marche. Alors mes frères et sœurs, je viens nous encourager. Amen. Je viens nous encourager à développer ces fruits-là, ces vertus-là, ce fruit de l'esprit-là, afin que notre vie reflète Christ. Et que la subtilité n'ait pas le dessus sur nous. Amen. Que la subtilité n'ait pas le dessus sur nous. Jésus-Christ. Luc 4, le verset 13 dit, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloignait de lui jusqu'à un moment favorable. » Donc, il y a toujours des moments favorables pour l'ennemi. C'est quand c'est dans tes moments de faiblesse. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, si quelqu'un qui se croit debout, qu'il fasse attention. Ça, c'est un moment de faiblesse. Un moment où tu penses que, ok, tout est sous contrôle, et puis bon, voilà, je suis au contrôle de ceci, c'est là que l'ennemi va s'amener. Au moment où tu as tout simplement l'impression que, tout est fort, et puis rien ne va t'arriver. Allez! Ou bien au moment où tu as jeûné, tu es fatigué, et puis tu es faible, il s'amène. Parce que tu vas négocier, ça dit, ça va pas te prendre long avant de négocier parce que tu veux la paix. Ces moments-là, c'est des moments qui reviennent dans la vie de tout un chacun. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui? Il nous dit d'être vigilant. C'est-à-dire d'être réveillé. C'est-à-dire de faire attention à tout ce qui se passe en nous et puis autour de nous. Parce que c'est l'heure de la subtilité. À l'heure de la subtilité, les gens se permettent beaucoup de choses et ils n'ont pas de problème à pouvoir faire de la peine à d'autres personnes. Mais toi et moi, notre travail revient à nous appuyer sur Dieu, à dépendre de lui pour qu'il nous dise attention. Aussi, dans la tentation du Christ, dans Luc 4, le verset 4, Jésus-Christ répond au diable, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et au verset 8, Jésus-Christ dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et au verset 12, Jésus-Christ dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tout cela pour dire que pour voir la subtilité de l'ennemi, nous avons besoin de connaître les Écritures. Nous avons besoin de demeurer en communion avec la parole. Et c'est qui la parole? La parole, c'est Jésus. La parole, ce n'est pas les lettres là que nous voyons écrites dans nos Bibles ou bien dans des recueils. La parole, c'est une personne. Quand tu es en communion avec cette personne, la personne va te communiquer la situation de subtilité. La personne va te communiquer l'état de subtilité. La personne va te dire, fais attention, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire, la personne va te guider, te conduire. Et cette personne, ce n'est autre que le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui est l'Esprit de Dieu, qui est en Dieu, qui est en Jésus, qui est en toi, en moi. Si tu donnes ta vie au Seigneur et que tu as invité le Saint-Esprit, qui est dans les saints d'autrefois, la communion, n'est-ce pas? La communion que nous avons les uns avec les autres, c'est ce lien fort, le Saint-Esprit qui nous unit. La Bible dit les arts de l'Esprit. Ça nous unit, ça nous tient les uns entre les autres comme un lien entre les enfants, n'est-ce pas, d'une même femme. Ça nous tient. Et si tu ne connais pas les Écritures, l'ennemi va venir avec subtilité, te tromper.
Voilà pourquoi il y a plusieurs qui se font tromper par les arnaqueurs, qui se font passer pour les apôtres, je ne sais pas de quoi, et finalement, les gens perdent leur maison, ils perdent tout parce que le fameux homme de Dieu leur aurait promis monts et merveilles parce que s'ils bénissent, et puis etc., etc. On a toutes sortes de situations hein, sur la terre où les gens prennent le nom de Dieu, le nom de Jésus, le nom de tel, pour arnaquer, pour garder les gens dans la subtilité. Mais le Seigneur nous assure son aide dans ces heures où nous nous trouvons. Parce que c'est dit, les gens seront amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, menteurs, manipulateurs. C'est-à-dire toutes sortes de vices et tout simplement lâchés sur la terre dans ces heures où nous nous trouvons. Mais si tu es en relation avec la parole, c'est-à-dire avec Jésus, alors il viendra à ton secours et il te communiquera les versets que tu dois donner afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Alors, je viens fortement nous encourager à donner notre vie à Jésus-Christ si on ne l'a pas encore fait. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne-lui ta vie. Parce qu'il ne sert à rien de courir le monde entier si ton âme était perdue. Maintenant, si tu donnes ta vie à Jésus, invite le Saint-Esprit à venir. Demande à être visité par le Saint-Esprit afin que l'Esprit de Dieu puisse te communiquer toutes les grâces que tu as besoin. Et maintenant, prends le temps pour communier avec le Père. Prends le temps pour communier avec le Fils. Sépare-toi de toutes ces choses qui grugent ton temps et demeure dans l'adoration devant ton Dieu à tous les jours. Et le Seigneur viendra. Et il t'aidera à faire ton chemin dans tout cela. Jusqu'à arriver à l'endroit qu'il a prévu que tu devais arriver. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que nous puissions détecter tout piège, tout plan visant à nous éloigner de notre Dieu, à nous séparer de sa gloire. Que le Seigneur nous aide. Je vous aime beaucoup et demeurons dans la communion avec notre Père. Amen. Avec le Fils, avec les saints, avec en communion les uns avec les autres. Amen. Alléluia.